Bonjour, je m'appelle Adèle Murienne Dessa, depuis Libreville au Gabon. Alors, révérend docteur Louis Bandinga, j'ai entendu parler du phénomène des maris et des femmes de nuit, autrement appelé incube et succube. Pouvez-vous nous parler de ce phénomène et aussi quelles peuvent être les conséquences de leur présence dans la vie d'un homme ou d'une femme? Et pour finir, comment en être délivré? J'aimerais vous entendre sur la question. Merci infiniment à Adèle qui me donne l'opportunité de répondre à une question tout à fait épineuse dans la mesure où les phénomènes incubiques et succubiques concernent presque tout le monde sur la Terre. Adèle me pose 3 questions fondamentales, lesquelles sont: est-ce que nous pouvons parler des phénomènes incubiques et succubiques? Quelles sont les conséquences de ces choses dans les vies des gens? Est-ce qu'on peut en être délivré? Permettez-moi rapidement de rappeler que lorsqu'on parle d'incube et de succube, il s'agit d'un ensemble de termes français qui sont tirés du latin incubus pour les incubes, succubus pour les succubes. Le mot incubus veut simplement dire coucher en dessous. Succubus veut dire coucher au-dessus. Il semble simplement que ce soit des esprits impurs, des esprits méchants, lesquels opèrent régulièrement contre leurs victimes par le biais des rapports sexuels. Ça veut dire en d'autres termes que toutes les fois qu'une femme, qu'un homme est en proie à des fantasmes sexuels, entraînant des espèces de caresses, lesquelles aboutissent régulièrement à des éjaculations à l'orgasme, il s'agit régulièrement d'un phénomène incubique et succubique autour d'à peu près 60 à 70%. Permettez-moi d'insister autour du fait selon lequel toutes les fois qu'on entretient des fantasmes, ces fantasmes peuvent ne pas toujours venir des démons. Car vous le savez, un jeune homme, une jeune femme peuvent se sentir attirés par une personne du sexe opposé, ce qu'on appelle régulièrement dans le jargon de chez nous le coup de foudre, une espèce de feu de paille qui naît d'une attirance sexuelle à l'endroit d'une personne. Ce coup de foudre n'est pas toujours la conséquence d'une présence occulto-démoniaque. On parle de phénomènes incubiques et succubiques lorsqu'il y a recrudescence, répétition, quelquefois sans la participation volontaire de la victime, laquelle se retrouve régulièrement en train d'entretenir des rapports sexuels dans la nuit, pendant son sommeil, rapports sexuels qui aboutissent à ce qu'on va appeler l'expérience orgasmique ou encore l'éjaculation. Je crois que les choses sont suffisamment claires, sinon alors nous pourrons toujours revenir sur cette question. La deuxième question, comment se manifestent les esprits incubes et succubes? Comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, d'abord les rapports sexuels dans les rêves. Ensuite, il y a aussi plusieurs autres manifestations qui peuvent attirer notre attention sur leur présence à l'intérieur des vies des hommes et des femmes. Par exemple, l'instabilité du point de vue sentimental. Vous démarrez une relation avec un homme, lequel vous fait un tas de promesses, mais cette relation n'arrive pas au terme d'elle, c'est-à-dire dans le cadre d'aboutissement d'un mariage. Les dissensions, des disputes répétées, des bagarres, la frigidité, le fait de la répulsion, de la répugnance du partenaire. Quelquefois même, on peut en être victime tout en étant déjà marié. Lorsqu'on est quand même parvenu au mariage, il va se passer que les forces incubiques et succubiques vont tout faire pour travailler à la déstabilisation du ménage par le fait de créer du trouble. Les mésententes, les disputes, les violences verbales, les violences corporelles, etc., etc. Il y a beaucoup de phénomènes semblables. C'est pour vous dire, à vous qui nous regardez par le canal de la télévision, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, que lorsque vous vivez des phénomènes semblables, lesquels vous amènent à vous interroger sur les origines particulières des situations par lesquelles vous passez, au lieu de rester chez vous, il est toujours convenable de procéder à une forme de consultation, laquelle va porter essentiellement sur la détermination des origines des situations auxquelles vous êtes confrontés, qui vous permettra par exemple de découvrir quelles sont les situations que vous connaissez et plutôt quelles sont également les démarches thérapeutiques qui vous permettront de sortir de ces différentes difficultés. La troisième question que Adèle pose porte autour de est-ce qu'on peut en être délivré?
Oui, on peut en être délivré. Il est important que vous sachiez que de la même manière qu'il existe ce qu'on appellera des maladies organiques, lesquelles attaquent l'anatomie de l'être humain et ses différentes cellules, il existe aussi des maladies spirituelles et on peut penser que les phénomènes occulto-démoniaques tels que les incubes et les succubes peuvent être des maladies d'ordre spirituel, lesquelles peuvent connaître une véritable thérapie si seulement nous intervenons de sorte à amener les personnes à être totalement libérées. Comment peut-on être libéré des phénomènes ou encore des incubes et succubes, de l'emprise des incubes et des succubes? Je ne vous conseillerais pas des méthodes d'autodélivrance, dans la mesure où je n'ai pas eu l'opportunité de vous avoir évalué pour connaître quels sont, ou alors quel peut être le niveau de connaissance que vous avez, les attitudes que vous avez pu développer conformément aux Écritures pour vous amener à pratiquer l'autodélivrance. Par contre, je vous conseillerais de rejoindre, où que vous soyez, un ministère assermenté sur les questions de délivrance, sur les questions de démonologie. À Libreville et d'ailleurs dans tout le Gabon, je vous inviterai à vous approcher, à vous rapprocher de nous, car au cours de l'entretien, des différents entretiens que nous pourrons avoir avec vous, vous serez soumis à une démarche dans le sens de vous sortir des difficultés de l'emprise des esprits incubes, principalement pour les femmes qui ont des rapports sexuels nocturnes avec des esprits succubes pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des esprits s'étant permis d'emprunter les corps de femmes. Donc la délivrance est possible. Les principales clés, déjà, reconnaître l'état dans lequel vous êtes, reconnaître que cette situation devient très gênante, même si au départ, nous avons une sensation de bonheur produite par le fait pour nous d'entretenir un coït sexuel nocturne, on peut toujours s'en sortir. Donc cette prise de conscience vous amène à reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ et sa puissance sur tous les démons possibles. Dès lors que vous donnez votre vie à Jésus-Christ Nazareth, vous le recevez comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Vous êtes dans la voie. À l'issue de tout cela, il y a un travail qui porte essentiellement autour du fait pour vous de la confession de vos différents péchés, lesquels vous libèrent des attaches qui ont pu être à l'origine de l'infestation de votre vie par les esprits impurs tels que les incubes et les succubes. La quatrième chose, il faut procéder à la conjuration. La conjuration, l'idéal est que vous ne la pratiquiez pas vous-même, mais plutôt que vous vous soumettez à l'autorité d'un homme de Dieu assermenté, d'un homme de Dieu expérimenté, d'un homme de Dieu oint, ayant une autorité capable de remettre en cause la présence de ces esprits. Cette conjuration va voir les esprits être ôtés de votre corps. Ensuite, il y a quand même une hygiène de vie du point de vue spirituel que vous devez mener. Car souvenez-vous que Jésus a dit, lorsque les esprits sont sortis d'un corps, ils s'en vont par-delà des lieux arides cherchant un endroit où ils se reposeront. S'ils n'en trouvent pas, régulièrement, ils reviennent vers leurs anciennes habitations. Et s'ils trouvent les anciennes habitations, c'est-à-dire les anciens corps sur lesquels ils avaient une emprise, complètement balayés, ornés, décorés et inhabités, les 10 esprits s'en vont chercher 7 plus méchants qu'eux et ils viennent s'établir au point que la dernière des conditions devienne pire que la condition dans laquelle la victime avait été au départ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, permettez-moi d'insister. La délivrance n'est pas une fin en soi. Le plus important, à mon avis, ce n'est pas la délivrance, c'est le maintien de la délivrance pour éviter une nouvelle infestation des 10 esprits, infestation qui peut avoir des conséquences beaucoup plus graves dans le cadre de notre épanouissement, dans le cadre de nos différentes percées, dans le cadre du bonheur auquel nous aspirons tous. Je récapitule, les incubes et les succubes existent bel et bien. Ce sont des esprits qui opèrent de façon sournoise et subtile pendant que nous dormons pour amener les individus à connaître des rapports sexuels qui entraînent régulièrement à l'orgasme, à l'éjaculation. Ces esprits travaillent dans le sens de polluer les vies de leurs victimes et de déposséder à leurs victimes leurs principales énergies vitales afin que celles-ci se retrouvent complètement affaiblies, amoindries et ralenties. Ces esprits sont à l'origine de l'incapacité au mariage ou alors de l'instabilité du ménage dans toutes ses formes. Les esprits incubiques et succubiques ont aussi pour rôle de faire en sorte que le mariage ne puisse pas produire la joie qui permettra au couple de s'épanouir. La délivrance est-elle possible? Oui, elle est possible.
il y a un certain nombre de critères et de conditions qu'il faut remplir pour accéder à la délivrance. Lesquels critères passent par le fait de la reconnaissance de votre état, ensuite de la réception de Jésus-Christ Nazareth comme votre sauveur et votre Seigneur personnel, ensuite de la confession de chacun de vos péchés, lesquels vous réharmonisent, confession qui vous réharmonise avec Dieu, ensuite de procéder à une conjuration. À l'issue de la conjuration, il y a une hygiène de vie sur le plan spirituel qui vous permettra de maintenir et de préserver votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Adèle, j'espère avoir répondu à ta question ou encore à tes questions et que la grâce de Dieu te comble, que la grâce de Dieu vous bénisse à vous tous qui nous regardez par le biais de la télévision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.